Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Merci à vous, Joby Valente, pour cette première intervention. Juliette Smeralda, quand on regarde l'image que la réalisation va nous proposer, les visages de ceux-là qui regardaient Patrice Lumumba, on pouvait déjà voir dans ces visages de l'arrogance et une certaine intimidation. Juliette Smeralda, y a-t-il un médicament finalement à cette arrogance-là? Merci, Monsieur Raffo. Vous avez lu dans mes pensées parce que tout le temps de, du discours de Monsieur Lumumba, je regardais ces trois visages et je voyais les trois postures que les Blancs ont envers les Noirs. Celui qui est tout au fond, qui a un regard, mais vraiment, vous sentez qu'il exprime volonté sur sa proie, parce que là, c'est vraiment le prédateur qui dit attention à ce que tu dis, et c'est nous qui tenons les rênes, donc attention. Au milieu, il y en a un qui regarde nulle part, et on sent, c'est l'attitude de toute façon, oui. C'est un peu gênant parce qu'on voit que vous comprenez, mais de toute façon, on ne vous lâchera pas. Et le premier, c'est l'air un peu débonnaire qui dit oui, oui, mon vieux, je comprends, on comprend, mais bon, la situation est comme celle-là. Donc, on parle beaucoup d'arrogance quand on parle de l'attitude des Blancs envers les Noirs, puisqu'on n'en parle pas dans les mêmes termes quand il s'agit des relations avec les autres peuples. Donc, ça a du sens. Mais l'arrogance n'est pas une relation. L'arrogance est une posture. Donc, nous ne sommes pas en relation avec les Blancs lorsque, ou eux ne sont pas en relation avec nous lorsque ils échangent ou qu'ils nous imposent un certain nombre de conduites. Ils ne sont pas en relation avec nous. Ils sont dans des postures. Et cette posture vient du fait que le noir, en tant qu'être humain, avec ses valeurs, etc., n'existe pas aux yeux des Blancs. Ils ont créé ce qu'on appelle un avatar et c'est avec cet avatar qu'ils interagissent. Ça veut dire que quand vous analysez même les questions de racisme, vous vous rendez compte que, en fait, tous les préjugés, les stéréotypes qui ont été structurés et projetés sur le noir sont ceux-là à partir desquels le blanc organise sa relation, enfin, sa pseudo-relation avec le noir. Donc, on est dans quelque chose sur lequel j'aimerais même qu'on ne perde pas du temps, parce que en nous forçant à ne parler que d'eux, nous oublions de parler de nous. Et moi, en tant que chercheur, je cherche où nous sommes, qui nous sommes et comment ils nous ont coupés de nous-mêmes et comment cet avatar qu'ils ont créé de l'homme noir, l'être humain noir, comment c'est à partir de cet avatar que les nôtres aussi se cherchent. Et c'est dramatique parce que nous perdons du temps. Donc moi j'ai envie de dire cette arrogance, vous savez on dit que les mots entraînent, sont aussi énergétiques. À force de dire qu'ils sont arrogants, eh bien, nous finissons par nous croire tout petits. Et je n'aime pas ce mot parce que, comme je l'ai dit, l'arrogance n'est pas une relation. Donc, nous ne sommes pas en relation avec les Blancs s'il s'agit de dire qu'ils sont arrogants envers nous. Donc, avant, si vous permettez, Jean-Yves Info, je voulais dire deux mots sur ce qui arrive à notre sœur Nathalie Yamb. Je peux? Vous pouvez, Juliette Smeralda, allez-y. Oui? Oui, je voulais d'abord lui signifier toute notre sympathie et notre soutien de Guadeloupe, Guyane, Martinique, parce que nous sommes assez unanimes dans les référents que nous avons sur le continent. Et Nathalie est très regardée. Et je sais que elle est une influenceuse. Quand les Français ont commencé à la surveiller, surtout les journalistes, ils ont parlé du fait qu'elle était suivie de beaucoup de followers. Et je crois qu'ils ont mentionné Kémy Seba, etc. Il y a aussi Franklin Yamsing. Ce sont des influenceurs qui ont beaucoup de followers. Et tant que les Français ont l'impression qu'on babille un peu, ou les Européens, ça ne les inquiète pas trop. Mais Nathalie est en passe de devenir, d'avoir un leadership qui inquiète, parce qu'elle est vraiment très suivie. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que d'abord, donc vraiment lui signifier notre soutien,
Elle est une femme, c'est vrai que c'est plus facile de s'en prendre à une femme, mais elle est une femme métisse. J'ai expliqué dans d'autres conférences que le métis, le blanc le fait pour lui. En tout cas, même si et tout ne lui, il n'arrive pas à avoir la même mise sur tout, mais le métis de blanc et de noir, c'est le blanc qui le récupère parce qu'en général, dans les conditions de domination que vit le peuple noir, l'enfant métis se tourne vers le groupe dominant et très souvent, c'est le groupe dominant qui le récupère. Et dans nos eaux, dans beaucoup de situations que nous vivons, nous voyons que les blancs utilisent les métis pour les placer à des postes clés parce qu'ils savent que ce sont des enfants qui leur sont acquis. Or voilà que Nathalie, eh bien, elle leur échappe parce qu'elle fait le contraire. Au lieu d'aller servir le dominant, elle se met du côté de son peuple africain. Donc elle est, si vous voulez, une sorte de construction que voulait le blanc qui échappe au blanc. Et pour cette raison-là, en dehors du fait qu'elle est femme, qu'elle influe, elle a beaucoup d'impact et elle inquiète parce que elle défait des plans qui étaient assez machiavéliques et qui fonctionnent encore beaucoup. Il y a une deuxième, troisième chose que Nathalie fait par son, c'est qu'elle s'attaque à des symboles, à beaucoup de symboles. Elle est très insolente et elle touche les élites, on va dire, en les rendant moins respectueuses, les élites occidentales. Elle désacralise le dominant. Ça, c'est quelque chose que nous faisons peu. C'est vrai que j'entends le président Bandakani tout le temps dire comment voulez-vous que je respecte des gens comme ça, etc. Il est aussi dans cette démarche-là de dire qu'il ne veut respecter que ceux qui sont dignes de respect. Nathalie désacralise le dominant en le ridiculisant et en le ramenant aussi à sa finitude, c'est-à-dire que en dénonçant tout l'arbitraire de son comportement, elle le ramène à un simple humain et elle lui dit, moi, entre nous deux, ben, nous sommes tous les deux des humains, moi je te mets à la figure les jugements que je porte sur toi. Et ça, si nous avons bien étudié la psychologie du dominant, nous savons que c'est insupportable au dominant d'accepter d'être, on va dire, déshabillé, d'être bon, un peu aussi comme le président le fait, de dire, de les ramener à une humanité assez frustre finalement. Donc voilà, pour cette raison-là, Nathalie, elle est très suivie. Pour revenir à votre question, sur la question des postures donc, des Occidentaux vis-à-vis des Noirs, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Occidentaux, et les Français l'ont fait de manière systématique, euh, tuent, assassinent les leaders. On a expliqué dans beaucoup de situations de sciences sociales qu'un leader, le fait de viser la tête d'un pays, d'un peuple, etc., d'un groupe, c'est une disparition qui déstabilise un groupe pour une centaine d'années. Ça veut dire que quand vous tuez un leader, vous tuez tout ce qu'il drainait et toutes les promesses de libération qu'il en est avec lui. Il se trouve que grâce à Internet, nous avons aussi d'autres soutiens, de supports qui font que, eh bien, ces têtes de pont qu'on élimine, eh bien, elles ne laissent pas un vide aussi abyssal que celui auquel on était habitué quand nos leaders d'avant, Sankara, etc., des années 70, ont été éliminés. Donc, ces figures-là, ces schémas-là diminuent un peu d'intensité, mais il est vrai que quand on assassine un leader, eh bien, on déstabilise complètement la lutte des peuples. Et c'est pour cela qu'on entend beaucoup les jeunes dire on va protéger Assimi Goïta, on va protéger. Et aujourd'hui, j'ai entendu, je crois, le président et puis d'autres le dire on va protéger Nathalie, tu n'es pas seule, et etc., etc. Donc c'est important, ce sont, si vous voulez, des leçons qu'on commence à tirer de cette pseudo-relation que les Occidentaux entretiennent avec nous. Donc petit à petit, quand on a c'est vrai tendance à s'accuser de ne pas être assez à la hauteur, assez combatif, etc. Mais c'est à mesure qu'on avance, parce que nous sommes dans un choc de civilisation incroyable. C'est à mesure qu'on avance qu'on découvre la psychologie des Occidentaux et de ceux qui nous ont dominés. Donc c'est à mesure que nous trouvons les bonnes manières de nous comporter nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas accuser les Noirs de ne pas faire, de ne... Oui,
Et pourquoi on a autant de traîtres parmi nous? C'est parce qu'aujourd'hui encore, nous n'avons pas pris les rênes de l'éducation et nous n'avons pas fait des nôtres un peuple qui défend une cause dans son unanimité. Nous sommes encore à l'état de sous-catégorie, nourris, entretenus, etc., etc., par les Blancs. Et cela explique pourquoi nous avons l'impression que les traîtres qui sont parmi nous sont des espèces d'engeances qui vont être... Oui, ils sont destructeurs tant que nous n'avons pas pris ces personnes-là en charge. Parce que vous avez dû remarquer, actuellement, il y a un déferlement de nominations, de récompenses, de tout ce que vous voulez pour les jeunes noirs qui ont étudié en France dans les universités, qui sont dans la recherche et qui font des découvertes extraordinaires et sur lesquelles les Européens font main basse. Eh bien, en France, regardez actuellement au Canada, aux États-Unis, dans tout le monde blanc, il y a une pluie de récompenses qui tombe sur nos jeunes et nos gens qui sont dans ces sociétés-là. Pourquoi d'après vous? Parce que c'est vrai que pendant tout le temps que les Noirs n'étaient, voilà, on faisait croire qu'ils étaient nuls, qu'ils n'apportaient rien à la civilisation, on les a cachés, on ne leur a rien donné comme récompense, ils ont des salaires de misère, ils font avancer la civilisation des Blancs sans contrepartie. Et puis tout d'un coup, on découvre qu'il faut garder les Noirs de la diaspora parce que sans eux, justement, on ne peut pas faire agir ces sentiments de traîtrise-là. C'est-à-dire, quand vous donnez des récompenses à quelqu'un, la personne, vous êtes attaché parce que la récompense, c'est justement les dimensions psychologiques. J'ai dit qu'il faut qu'on les étudie. La récompense, c'est très puissant pour s'attacher au maître au chef, etc. Et les gens qui ont reçu, qui sont nos éléments les plus brillants, qui auront reçu des récompenses comme ça, eh bien, ils ne vont pas venir s'acoquiner, j'allais dire, avec ceux qui paraissent les derniers de la classe, qui sont etc. Donc, voilà. Sur la question, maintenant, je vais finir par là, pour la première intervention. Sur la question de l'arrogance, j'ai dit que ce n'est pas une relation, c'est une posture. J'ai dit aussi que le noir, en tant qu'être humain avec sa civilisation, n'est pas cette personne ou cet être humain avec lequel le blanc agit. Pour interagir avec un avatar qu'il a créé, cela lui permet d'adopter les comportements aveugles qu'il a. Donc, ce que nous avons à comprendre aujourd'hui du panafricanisme, et j'avais dit la dernière fois qu'il nous faudra peut-être des siècles pour étudier la domination, c'est comment cette domination s'est instituée, pas seulement sur les esprits, pas seulement dans l'inconscient, pas seulement dans les systèmes symboliques, pas seulement dans l'organisation de nos sociétés. C'est une domination qui est tellement extraordinaire, de gens qui nous ont surveillés, un peu comme le troisième sur la photo, avec un regard méchant. D'ailleurs, c'est le plus blond, d'ailleurs, ça dit quelque chose aussi. Il est un regard très méchant, on sent qu'il dit, tu es notre proie et on ne te lâchera pas, tu peux dire ce que tu veux, mais voilà. Donc, il faut que nous ayons conscience que la domination s'est établie sur des relations fictives avec notre peuple et que nous n'y avons vu que du feu parce que nous sommes dans un choc de civilisation, nous n'étions pas sur les mêmes principes. D'ailleurs, aujourd'hui, de découvrir qu'ils nous servent des mensonges qui sont gros comme des montagnes, ils nous servent et puis c'est basé sur ce qu'on appelle de l'arrogance, qui est en fait, je vous dis, une posture. Donc n'importe qui peut adopter des postures. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être en relation avec. C'est ce qu'étudie la sociologie. Eh bien, on n'est pas en relation avec les Blancs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont mariés et je pense que ça joue un rôle dans les postures aussi de beaucoup d'Africains et d'Antillais qui tournent leur veste à leur continent, à leur pays, à leur peuple, à leur culture, parce qu'ils sont dans une relation très compromissive, c'est-à-dire je ne peux pas prendre position pour mon peuple alors que j'ai à mes bras une femme blanche ou un homme blanc, etc. C'est compliqué. Et cette complication vient du fait que, justement, il faut empêcher un lien de ce que disait
Lumumba, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Aider Lumumba, c'est dire qu'il faudrait, pour reprendre sa parole, de faire l'unité, une unité politique aussi, une unité contre les guerres tribales, de faire les sacrifices attendus. Voilà tout ce qu'il nous demande, de respecter les biens, y compris des étrangers. C'est profondément humain. Mais combien d'entre nous entendent ça? Peut-être que de plus en plus. Mais il y a ces postures et c'est pour cela que le panafricanisme apparaît être un danger, mais vraiment un très grand danger aux yeux des Occidentaux et de la France en particulier, c'est que être panafricain, c'est développer ces qualités que nous demande Lumumba et puis enfin nos autres leaders. Donc, ben voilà, donc c'est empêché, nous sommes empêchés d'être panafricains parce que cela donnerait justement du poids à ces attentes qu'ont nos leaders panafricanistes qui feraient de nous très vite, parce qu'aujourd'hui, nous avons démystifié le monde infernal qu'on nous a fait, un monde artificiel, un monde auquel nous ne comprenions rien, mais aujourd'hui, grâce au réseau, au travail d'Afrique Média et de beaucoup d'autres, nous le comprenons. Donc aujourd'hui, ça va très vite, même en décimant nos leaders, ça va très vite parce que nous avons compris. Et il ne faut pas se taper dessus en disant que les Noirs sont ci, sont ça. Nous sommes dans un système qui produit les catégories de nègres traites que nous avons. Donc il faut trouver un autre système qui va neutraliser. On ne naît pas peuple, on le devient.